Deux classes de première section de maternelle de l'école mulhousienne Charles Perrault ont passé toute une journée au sein de la ferme pédagogique du Lupachauf à Bouxwiller, mardi 30 septembre dernier. Ces enfants âgés de 3 ans, pour la plupart, ont débuté la visite avec un goûter composé de produits de la ferme. La journée type, c'est les enfants vont traire les chèvres à la main. On leur propose ensuite de mouler un petit fromage qu'ils rapportent le soir à la maison. Ils vont également du côté de la basse-cour pour aller voir les poules et la poussinière pour aller voir les naissances des poussins, puisqu'on a quasiment des naissances quotidiennes à la ferme au niveau des poussins. Aller nourrir les lapins, s'occuper des lapins. Et puis il y a une petite activité autour du nourrissage des cochons et de l'âne, où on fait une découverte de l'âne. Après, sur la période d'automne, on a des activités un peu plus spécifiques, comme la fabrication de jus de pomme, la fabrication de feutrage en laine sur le thème du mouton ou encore la réalisation de pain. Mais ça, c'est les maîtresses qui le choisissent en fonction de leur projet et de ce qu'elles ont envie de faire voilà, sur la ferme. Bien à plat, avec les doigts bien serrés et le pouce sur le côté. D'accord ? La ferme du Lupachauf accueille des enfants depuis 20 ans cette année. Les visites s'étalent du 1er mars au 31 octobre et concernent dans 80% des cas les maternelles. Les classes viennent principalement du département, mais aussi du territoire de Belfort, du Doubs et même de Haute-Saône. Entre 5000 et 6000 enfants explorent annuellement le site. Pourtant, l'aventure a commencé presque par hasard. Il est très bon à boire tout de suite. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Super. Tu peux aller t'asseoir et goûter le lait, Loulou. Notre idée première, c'était de développer la vente directe parce qu'on s'est lancé dans le bio en 94. Et suite à cette porte ouverte, il y a des instituts qui nous ont contactés pour venir visiter la ferme. Donc on a commencé presque par hasard. On avait juste dit aux journalistes qui étaient là le jour des portes ouvertes qu'on aimerait accueillir des enfants parce qu'on avait constaté qu'ils ne savaient plus d'où venait ce qu'ils mangent. Voilà. Et donc l'idée, elle était là, mais on n'était pas du tout en train de la concrétiser. Et en fait, c'est cet institut qui a appelé derrière et qui a dit vous avez déjà des animaux, donc nous on peut venir voir la ferme avec mon école, avec mes élèves. Et du coup, on a dit ok, et on a commencé comme ça. Au niveau de l'exploitation agricole, on a adapté nos horaires et nos interventions techniques, on va dire, à la présence des enfants. C'est-à-dire par exemple, s'il y a du lisier à sortir, on va éviter de sortir le jour où il y a un groupe. On va le faire par exemple un mercredi parce qu'il y a moins d'enfants ou pas d'enfants. On va faire les travaux des champs sur des périodes après les groupes ou avant les groupes. On intervient, on essaye de ne pas faire rouler les tracteurs pendant la journée entre 9h30 et 15h30. Si au départ l'exploitante gérait elle-même les visites, elle a décidé assez rapidement de monter une association distincte. C'est ainsi que la Clé des Champs a vu le jour et que l'animation s'est professionnalisée. Une convention de partenariat a été signée entre l'EARL et l'association qui stipule que la ferme s'engage à maintenir une diversité animale. L'avantage qu'on a ici, c'est que c'est la fermière propriétaire de la ferme qui a décidé il y a 20 ans de mettre en place ces activités pédagogiques. Donc déjà, elle les a pensées à la base pour qu'elles soient adaptées aux enfants sans pour autant les mettre en danger face à un animal. Ensuite, il y a pas mal d'aménagements qui ont été faits au niveau de la ferme pour justement aider les enfants et éviter la confrontation enfant-animal. Donc aucun animal, ou presque, n'est en liberté dans la ferme. Les enfants peuvent faire le tour librement, mais pour autant, ils ont quand même accès puisque les animaux s'approchent facilement et puis se laissent caresser. Il y a une deuxième petite chose, moins sympa pour les animaux, je dirais. On est quand même ferme pédagogique, donc on accueille des enfants. Donc les animaux, on les choisit. Des animaux qui se montrent agressifs, qui se montrent un peu, genre un lapin qui croque un bout de doigt ou des petites choses comme ça, volontairement on les écarte. On va sélectionner des animaux super sympa et qu'on sait qu'on va pouvoir mettre dans la main des enfants sans aucun souci. Poule et comment on reconnaît une poule à un coq? C'est quoi? Le coq, lui, il est plus grand. Il est plus grand, le coq. Et le coq, il a une grande crête aussi. Et vous avez entendu? Comment il fait le coq? Quel bruit il fait? Cocoricoc. Et la poule, elle fait comment la poule, elle? Cote-cote. Elle fait cote-cote. Le bruit est différent aussi. Les animations proposées impliquent les visiteurs le plus possible, même lorsqu'ils sont tout petits comme ce jour-là. De cette manière, l'association explique l'origine de la nourriture, les techniques de transformation, la morphologie de certains animaux et même un peu de biologie. Certains enfants se montrent très curieux, d'autres sur la réserve, mais au final, tous s'impliquent, quel que soit leur niveau de connaissance au départ.
Les enfants de Mulhouse qu'on avait aujourd'hui, on a l'impression qu'ils connaissent moins bien la campagne et les animaux que les enfants qu'on pourrait accueillir des villages aux alentours. Mais on se rend compte au fur et à mesure des années que cette grande différence qu'on avait entre les enfants des villes et les enfants des villages, diminue. Puisque même les enfants des villages n'ont plus forcément l'occasion d'aller voir les animaux dans les fermes, puisque les fermes sont de moins en moins accessibles. Donc on se rend compte que même ceux du village d'à côté, ils confondent un canard et un poussin, quoi. Seule ombre au tableau, le devenir de la ferme. Sa gérante cherche aujourd'hui à la transmettre, mais l'accueil des visiteurs freine plus d'un repreneur potentiel. La ferme compte une vingtaine d'hectares menés en bio, dont une quinzaine d'hectares de prairies et le reste en céréales fourragères, pour nourrir la dizaine de vaches laitières, la trentaine de chèvres et les 3-4 cochons. Elle produit des yaourts, du fromage frais ou affiné et de la viande qu'elle vend sur place, mais aussi sur le marché de Saint-Louis et au travers des paniers AMAP. Mais son premier client reste l'association qui enregistre la plus grosse part du chiffre d'affaires en accueillant les visiteurs. Je pense qu'au niveau profil, il faut une formation agricole de toute façon. Tant qu'à faire, être candidat à l'installation, enfin répondre aux critères d'installation pour être jeune agriculteur, puisque ça serait possible dans ce cadre-là. Des gens qui seraient partants pour faire de l'accueil, même si ce n'est pas eux qui directement s'occupent des enfants, il faut quand même avoir envie d'avoir du monde sur l'exploitation et qui aiment le contact avec la clientèle, puisque je pense que sans la vente directe, c'est difficile d'avoir un projet agricole viable sur une aussi petite structure. Donc des gens qui ont envie de faire un peu ce type d'agriculture-là. Après, c'est pas une obligation, les gens ils peuvent très bien s'orienter vers d'autres types de production. Il faut juste qu'ils s'engagent à garder une diversité animale en fait. Donc si par exemple ils veulent faire, développer plutôt les vaches ou plutôt les chèvres ou arrêter l'un des deux, c'est tout à fait possible. C'est celui-là. Elena, elle a bien repéré, alors je les mélange. Autre piste à l'étude, Terre de Liens en relation avec l'OPABA et les collectivités a pour projet de mettre en place un espace test, comme une couveuse d'entreprise adaptée au monde agricole, pour que des porteurs de projets qui cherchent à s'installer puissent d'abord tester leur projet. Une fausse installation grandeur nature, accompagnée par des techniciens de la Chambre d'agriculture, de l'OPABA et de Terre de Liens, mais aussi par l'exploitante actuelle elle-même.